Chers frères et sœurs, bonjour. En ce mercredi de la 6e semaine de Pâques, je voudrais d'abord revenir sur l'épisode d'hier, la petite scénette. Je pense que vous avez apprécié cette délivrance miraculeuse de Paul et de Silas dans leur prison, tremblement de terre. Et puis surtout, on peut noter au moins deux choses vraiment qui peuvent être des exemples pour nous, c'est-à-dire la façon dont Paul et Silas vivent ce temps d'emprisonnement. Ils sont au fond de la prison, avec les pieds contre le mur, il fait nuit, et ils chantent les louanges de Dieu. Voilà, toujours continuer cette louange, parce que Dieu est Dieu, et qu'il est Seigneur, il est Sauveur. Et puis la deuxième chose, bien sûr, c'est le revirement complet de ce gardien de prison, ce geôlier, qui, au départ, donne la bastonnade, on l'a bien remarqué hier, qui, bien sûr, pousse au fond de la prison, et finalement, va se mettre aux pieds des apôtres, et leur laver les plaies, et aussi, eh bien, se faire laver lui-même, c'est-à-dire recevoir le baptême. Voilà, quel changement, quelle métamorphose. Et on voit bien que Saint Luc, dans ses Actes des Apôtres, en rapportant cette conversion de ce fonctionnaire païen, fait aussi un parallèle avec notre prosélyte juive qui était marchande de tissus de pourpre et qui s'est aussi convertie. Donc on a une femme, un homme, une juive prosélyte en tout cas, et un païen. Voilà, toujours ces parallèles, comme d'ailleurs on peut continuer les parallèles avec Paul et Pierre. Évidemment, il y a tellement de rapports entre Paul et Pierre, à savoir, tous les deux ont vécu des délivrances miraculeuses de prison, tous les deux ont fait un discours inaugural, l'un à Jérusalem, l'autre à Antioche de Pisidie. Tous les deux ont guéri un paralytique, tous les deux ont ressuscité un mort, tous les deux ont été pris pour des dieux, entre guillemets, et on dit, mais nous ne sommes que des hommes, etc., etc. Qu'est-ce que je peux rajouter encore tous les deux donc, ont été délivrés de prison, on vient de le dire, et puis tous les deux, on ne leur dit pas, on ne parle pas de leur fin de vie. Et vous savez bien que ni Pierre on ne parle de sa mort, ni d'ailleurs Paul, puisque les Actes des Apôtres se termineront par une prédication de Paul à Rome, mais sans fin, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de fin, comme je vais le dire tout à l'heure. Alors ça, c'était la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on se retrouve à Athènes, et je vais vous dire les quelques versets qui précèdent la péricope qui est officiellement dans la liturgie de ce mercredi, puisqu'on nous dit que les frères qui exhortaient Paul l'accompagnèrent jusqu'à Athènes. Quand ils s'en retournèrent, Paul les chargea de dire à Silas et à Timothée de le rejoindre le plus tôt possible. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était tourmenté en voyant la ville livrée aux idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et ceux qui adoraient le vrai Dieu, et sur l'agora chaque jour avec les passants. Donc d'abord, Paul va auprès des Juifs et annonce la parole de Dieu. Cette fois-ci, on n'a pas la réaction de ses auditeurs. En revanche, ce qui va importer, c'est la suite, c'est-à-dire son entretien avec les païens. On voit bien un parallèle avec sa prédication à Antioche de Pisidie auprès des Juifs. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens venaient aussi parler avec lui. Certains disaient « Ce perroquet, que peut-il bien vouloir dire ?» Et d'autres, on dirait un prêcheur de divinité étrangère. Il disait cela parce que son évangile parlait de Jésus et de résurrection. Dans le texte, vous ne le voyez pas écrit, mais quand il parle de Jésus, bon, c'est Jésus, c'est non propre, mais de résurrection, le mettre avec un R majuscule, comme si c'était une déesse, un dieu et une déesse. On rappelle que c'est des païens, voilà. Athénaïs, en un sens. Hein. Et puis, voilà, la prophète résurrection. Donc évidemment, ils n'ont pas tout compris. Ils vinrent le prendre pour le conduire à l'aéropage en lui disant « Pouvons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes ? Tu nous emplis les oreilles de choses déroutantes. Nous voulons donc savoir ce que cela veut dire. » Car tous les Athéniens ainsi que les étrangers qui résidaient dans la ville ne trouvaient le temps de rien faire d'autre que de dire et d'écouter la dernière nouveauté. Voilà, on veut écouter Paul, pas tellement pour ce qu'il veut nous apprendre, mais voilà, pour avoir quelques nouveautés, quelques démangeaisons de nouveautés, comme dirait autre part Saint Paul justement. Tout rapprochement avec le temps actuel, c'est évidemment pas complètement fortuit.
Alors, on arrive donc maintenant à l'épisode de ce jour. Qu'est-ce que Paul va donc répondre à ses interlocuteurs qui lui demandent de rendre compte finalement de son espérance? Eh bien, son discours va être interrompu, on va le voir, mais il va quand même avoir une introduction et deux parties. L'introduction, c'est une accroche tout simplement. Il s'adresse à des païens et alors qu'il a été quand même bouleversé de voir toutes ces idoles, lui il ne regardait pas tellement les temples et la beauté touristique des temples, mais toutes ces idoles, eh bien, il va quand même leur dire, mais voilà, je suis admiratif de votre religiosité, on va dire, mais j'ai découvert une inscription au Dieu inconnu. Archéologiquement, on a découvert effectivement une épitaphe avec au Dieu inconnu, mais au pluriel, mais Saint Luc, ici dans les Actes des Apôtres, le dit bien au singulier. Évidemment, c'est pour faire la transition avec ce que Paul va dire juste après. Une fois que l'accroche est faite, qu'il a accroché justement son auditoire et son écoute, eh bien, il va parler d'abord du Dieu créateur. Et ce qui est très beau, c'est qu'il va faire des références toujours implicites, à la fois à la Genèse, aussi au livre de la sagesse, donc texte biblique bien sûr, mais également à des philosophes stoïciens, et même jusqu'à Sénèque. Stoïciens parce que les stoïciens croient à une création, et puis Sénèque parce qu'il avait bien dit que les dieux n'ont besoin de rien. Et une des critiques de Paul par rapport aux idoles, c'est de dire, mais arrêtons d'être ces hommes qui cherchent à acheter finalement le pouvoir de Dieu, faire des sacrifices d'animaux, de je ne sais quoi, pour avoir la faveur des dieux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les dieux, si Dieu existe, pense-t-il, voilà, il ne va pas s'acheter ou mériter, on n'a pas à mériter quelque chose, il est que don. Et Saint Paul reprend ça, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. Voilà, il va même reprendre cette expression très belle, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ces considérations qui sont philosophiques et qui sont aussi bien sûr tout à fait naturelles. En tout cas, dans cette première partie qui est un peu un monothéisme spéculatif, évidemment ça ne suffit pas à sauver. Ce sont des idées. D'où la deuxième partie. Voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir. Dieu parle, il supplie même, il crie, il cherche l'homme. Et ça, c'est la grande révélation de l'histoire sainte. Dieu n'est pas simplement quelqu'un de lointain, il n'est pas quelqu'un de lointain, il est celui qui vient chercher l'homme et qui le supplie, qui lui enjoint de se convertir. Et pour ce faire, eh bien, il a envoyé un homme qu'il a établi pour cela quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Bien sûr, Paul annonce déjà Jésus qui s'est incarné, qui est mort et qui est ressuscité. Malheureusement, ce mot eh bien, va être le mot de trop, si on peut dire. Qu'est-ce que Paul aurait dit? Il aurait annoncé le kérigme, sans doute, mais on ne saura pas, puisque quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres lui déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois ». Voilà, Paul est tout simplement reconduit, poliment, mais clairement. Et Paul fait comme Jésus l'avait dit dans l'Évangile, c'est-à-dire, on ne dit pas qu'il secoue la poussière de ses pieds, mais en tout cas il s'en va, tout simplement, il se retirant du milieu d'eux, il s'en alla. Cependant, quand même, quelques-uns des hommes s'attachèrent à lui, et même des femmes, une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Toujours ce parallèle très important, homme-femme, voilà, il y a vraiment une égalité dans la narration de Luc de ce point de vue-là. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il va continuer donc ce deuxième voyage, où nous savons bien l'importance de Corinthe, puis après il retournera à Antioche, et puis il y aura un troisième voyage missionnaire, et puis ce dernier voyage qui sera le voyage de captivité, où il ira à Rome. Et les Actes des Apôtres, comme je le disais tout à l'heure, se terminent par une prédication de Paul avec assurance, c'est ça qui est important, avec assurance à Rome, alors qu'il est sous résidence surveillée. Et
les actes des apôtres se terminent comme ça. En fait, ça ne se termine pas justement. Et comme nous, on ne va pas vraiment terminer ce commentaire des actes des apôtres, on va le laisser un petit peu inachevé. Mais sous-entendu, voilà, ça se poursuit dans l'Église. Pierre et Paul ont été des phares, bien sûr, des piliers, des colonnes de l'Église, mais nous sommes l'Église. Et c'est à nous maintenant de continuer cette œuvre d'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre, comme l'a commandé Jésus. Alors pour ce faire, nous aussi, on a besoin de revivre notre petite Pentecôte. Il y a la grande Pentecôte, il y a eu la Pentecôte des Samaritains, la Pentecôte des païens, la Pentecôte, si on peut dire, de Saul sur le chemin de Damas. Et puis, il y a eu la grande Pentecôte de notre baptême et de notre confirmation. Mais chaque fête de Pentecôte, nous sommes comme appelés à être renouvelés et recevoir comme une grâce d'effusion de l'Esprit Saint pour la mission, pour vraiment être déconfinés et sortir de notre cénacle et annoncer la bonne nouvelle et être aussi nous-mêmes renouvelés. Donc je vous propose à partir de maintenant, de demain et d'après-demain surtout, eh bien, de commencer une méditation pour préparer cette fête de la Pentecôte. Ça sera plutôt tellement un commentaire suivi des actes des apôtres. Si d'ailleurs vous avez des questions là-dessus, sur tout ce que nous avons vu, n'hésitez pas à l'envoyer par mail à contact@saintcharlesdemonceau.com et puis peut-être qu'à la rentrée prochaine, on en reparlera. On arrête donc les méditations à proprement parler, des commentaires suivis. On gardera encore quelques évocations des actes des apôtres, évidemment, mais en revanche, on aura donc des méditations quotidiennes, plus voilà, de forme de prière et d'aide pour être renouvelé dans la grâce de l'Esprit Saint. Je vous souhaite une bonne journée. Demain matin, fête de l'Ascension, je pense qu'il y a un rendez-vous avec les prêtres et une nouvelle vidéo avec les prêtres. Et donc à demain et jusqu'au prochain jour.